Cet anime risque de vous plaire. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est la romance qu'il faut absolument voir. Et en plus pour les petits coquins il y a des scènes hot. Donc là autant vous dire qu'il faut le regarder. Enfin pour le scénario. Non je déconne, c'est clairement pour le... Attends, le micro il marche là? Vous l'avez peut-être deviné, on va parler de My Dress Up Darling. Un anime un peu olé olé mais qui s'annonce vraiment bien. Comme d'hab le petit like si t'as aimé ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et pour une vidéo encore une fois, mets-moi en commentaire quels sont les animes avec la meilleure animation pour qu'on se fasse une petite sélection quoi. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je suis giga hype à l'idée de parler de cet anime. Bref Francis, balance-moi ce petit générique. Vous ne rêvez pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'éloge d'un ecchi, mais vous fallait votre dose et moi aussi. Heureusement que My Dress Up Darling est sorti et je peux déjà teaser que ça sera un futur incontournable du genre. Mais ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Gojo. C'est pas le mec de Jujutsu Kaisen, mais vous allez voir qu'il est tout aussi impressionnant que lui dans d'autres choses. Bref, lui c'est simple, il a une passion, il aime faire caca partout sur les paillassons. Non, ça c'est l'histoire d'un pote. Oh si, ça tu cut hein. Lui il aime bien fabriquer des poupées, c'est aussi ce que faisait son grand-père. Donc c'est une passion qui transmet de génération en génération. Sauf qu'à cause de ça, Gojo, bah il a pas trop d'amis parce que déjà il est trop timide, il est trop renfermé sur lui-même et en plus son excuse c'est qu'il fonce dans sa passion. Donc le reste en gros il s'en fout. Mais ça c'est exactement ce qu'il aurait dit s'il avait pas fait la rencontre de Marine Kitagawa. Vous l'avez déjà vu sûrement sur les réseaux sociaux, habillée ou non, enfin presque pas quoi. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Elle c'est la fille la plus populaire au lycée et tous les mecs veulent sortir avec elle. Elle est très extravertie et c'est une otaku. Mais genre de ouf tellement qu'elle commence à faire du cosplay. Malgré qu'elle soit pas si forte que ça dans la couture, du coup ses cosplays sont un peu nuls. Enfin nuls, je veux dire c'est de la merde. Moche, aucune ressemblance. Le mec il abuse un peu trop. Et là vous voyez un peu le truc venir, ils vont former un duo. Parce que le mec sait utiliser une machine à coudre. Il est même trop fort dans ça, c'est pour ça qu'il va l'aider à faire des cosplays de ouf. On a rarement vu un scénario comme ça. Qu'on soit clair, il y a de la nudité modérée. On va en reparler, mais juste faites attention quand vous le regardez. Avant de parler de pourquoi cet anime est une masterclass et des scènes un peu hautes, laissez-moi 10 secondes pour vous parler de cet opening. Chanté par Spira Spica, on a là un opening qui paraît quand même plutôt banal. Au niveau de l'audio, il est pas trop mauvais. On ressent l'âme du slice of life, mais c'est tout. Et au visuel, on voit juste que l'anime est giga beau, mais ça, on le savait déjà. Bon alors pourquoi regarder cet anime? Parce qu'il y a des scènes plutôt hautes. Alors oui, mais c'est pas tout. C'est un anime romance qui s'annonce quand même très prometteur. Et là, c'est pas un spoil, de toute façon, j'ai pas lu le manga, mais ça va être entre le personnage principal et la fille. Ils vont être giga proches malgré eux parce que quoi qu'il arrive, ils vont faire du cosplay tous les deux ensemble et tout ça, ça amène à plein de trucs. Et c'est là qu'arrivera le fan service. Le mec devra prendre des mensurations de la fille, ça veut dire qu'elle devrait être limite en maillot de bain. Il va avoir des contacts rapprochés malgré lui parce que ça reste professionnel hein, pour lui. Et tout ça avec un genre ecchi, donc vous imaginez bien qu'il y a quand même des petits clins d'œil et des plans un peu trop suspects. On a une vue en contre-plongée sur Uranus et Mars. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Roche Manga, c'est tout, ça s'arrête là. T'inquiète pas, il y en a encore plus. Il y a du cosplay, donc il y en aura sûrement dénudé. On a vu dans les trailers que ça sera pas la seule à en faire. Du coup 2 fois plus de fanservice, mais c'est pas tout. C'est alimenté par la personnalité de la fille. C'est quelqu'un d'extraverti. Elle n'a pas honte de son corps, etc. En plus c'est pour sa passion, donc aucune gêne, un peu comme la meuf de Gleipnir, ce qui rend l'anime encore plus ecchi. Et en plus il y a ma prof à Walt dans l'anime. Hein, de quoi? T'as dit quoi? Non, j'ai dit en plus il y a ma prof qui cale sur Nîmes. Donc en soi si on reprend le fanservice, c'en est, mais pas trop. Parce que oui, il y a des allusions avec l'ecchi, mais il y a des scènes tu vas penser que c'est du fanservice alors que ça l'est pas vraiment parce que c'est justifié par le genre. Il faut juste pas avoir l'esprit mal placé. Alors oui, on pourrait se dire c'est un slice of life basique. Bah en soi vous avez pas vraiment tort. Et de toute façon dans les animes slice of life, bah qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et pour essayer de rendre le truc original, ça va être le cosplay. On sait pas vraiment encore comment ça va être. Est-ce qu'il y aura des concours? Est-ce qu'on va les voir dans des conventions, etc. Plein de questions qui se posent, mais il y aura sûrement un truc du genre. Parce que s'ils veulent rendre l'anime original, bah il faut quand même trouver un truc. Mais surtout, est-ce que le personnage principal va continuer son rêve? Il faut qu'on soit clair, sa passion c'est pas cosplayer. Il faisait des poupées mais il a arrêté pour faire du cosplay à cause de potes avec une mauvaise influence, on va pas se mentir. Mais en attendant, son grand-père il est tout seul. Et il faut quand même le rendre fier. C'est deux choses que moi j'attends dans cet anime en tout cas. Et oui, j'ai pas cité de scène haute. Sachant que pendant l'épisode 2, pendant 12 minutes, vous êtes servi, calmez-vous. Hakuna Matata, regardez au-delà de ce que vous voyez. Et je sais pas pourquoi, Tata Gertrude est citée dans cette phrase. Bon, elle est sûrement devenue connue. Tant qu'au personnage principal, lui, la personnalité qu'il a, elle est totalement différente de la fille. C'est son total opposé. Il est timide, mais moi ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'il a l'air d'être très travailleur, très professionnel. Et un personnage comme ça, c'est très important parce qu'en fait, ça rend les scènes un peu moins gênantes. Dites-vous que si lui, il arrive à se concentrer, pourquoi nous, en fait, on aurait des arrière-pensées. Et le fait qu'il soit aussi timide que ça crée des scènes comiques. Et la plupart des blagues, pour l'instant, en fait, ça tourne autour de ce personnage. Donc à voir par la suite parce qu'on est qu'au début. Grâce manga, pourquoi c'est l'anime romance à suivre? Faut savoir qu'ils ont quand même donné le paquet pour les premiers épisodes. Les flashbacks avec le personnage principal qui explique pourquoi il est passionné de poupées. Les scènes un peu lentes mais avec une bande son vraiment pas mal. Et ce qu'ils ont réussi à nous faire ressentir en tant que spectateur. Tout ça au début pour nous dire oui, cet anime est présent. Et il a tout vraiment pour buzzer, pardon. On va passer à l'actu. Plus sérieusement, le studio c'est Cloverworks, vous le connaissez sûrement. Horimiya, Bunny Girl Senpai, Wonder Egg Priority, etc. Donc oui, visuellement
visuellement c'est une claque, vous pouvez leur faire confiance. Faites la propagande de cet anime qui s'appelle My Dress Up Darling. Il touche pour genre comédie, Aichi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescent, cosplay, couture et otaku. Disponible sur Wakanim et Crunchyroll, les deux. Et croyez-moi, il a déjà convaincu la majorité des gens. Et on se demande pas pourquoi. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Je compte sur vous pour les bombarder et mettez-moi en commentaire l'anime avec la meilleure animation pour vous. Comme ça, on va se faire un petit classement. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de cette romance qui risque de vous plaire. Moi, je vous dis à mercredi prochain comme d'hab. C'était Rush Manga, restez présents, il y a du lourd qui arrive. Ciao, bye bye.